Bonjour et bienvenue dans cette 13e partie. Comme promis dans la partie 12, j'avais dit que dans cette série de vidéos, nous allons essayer de nous reconnecter en tant qu'utilisateur X1 afin de pouvoir distinguer la différence entre un utilisateur simple et un administrateur. On peut retenir que ici, on avait les tâches de X2, X2 ici, nous allons essayer de nous reconnecter en tant que X1 aussi qui va déclarer ces tâches. Ici, qu'est-ce que je fais rapidement? Je ferme et je me connecte en tant que utilisateur X1. On se rappelle que l'utilisateur X1 était en même temps l'administrateur. Je me connecte, je fais prospection et là, j'ai la liste des prospections. Donc, ici, par défaut, il vient, mais on voit pas directement ce que l'utilisateur X1 a ici. Il n'a rien. Donc, un utilisateur X1 n'a aucune tâche ici. X1 n'a pas encore déclaré ses tâches, raison pour laquelle nous avons le calendrier qui est complètement vide pour lui. Mais si nous cliquons sur X2, nous pouvons voir les tâches déclarées par notre deuxième. Et voilà, en fonction de ça, on saura comment y avancer. Donc, vous voyez ici, je suis pointé par semaine. Donc, du coup, on avait déclaré 2 tâches, mais nous avons 4 tâches. Parce qu'il y a une tâche qui s'étend d'une journée à une autre. Du 19 au 20, c'est la même tâche, raison pour laquelle il a mis le 19 et le 20. Donc, pour vous faire savoir que ces 2 jours où vous avez la même tâche à effectuer. Si on part dans les détails, on pourra bien voir que c'est une même tâche. C'était du 18 au 20 plutôt, du 18 au 20, c'est 3 tâches. Ici, si je viens en jour, on peut voir ici que l'utilisateur X2 pour les jours, il a une tâche qui commence le lundi 17 à partir de 9 heures jusqu'à 11h30. Mais par contre, si je pars au 18, vous voyez, il a une tâche aussi le 18 qui vient de là. Le 19, vu que cette tâche s'étend sur le 19, c'est la même chose, toute la journée du 19. Et vu que ça s'étend aussi sur le 20, c'est la même chose et ici. Donc, il pourra suivre par jour. Et si je pars par mois, on pourra aussi voir également ici qu'il a une tâche qui est pour le lundi 17. Et le 18, le 19, le 20, il a aussi des tâches à effectuer, mais le contenu de ces tâches, c'est la même chose. Ici, ce n'est pas l'objectif, mais on s'est connecté en tant qu'utilisateur X1. L'utilisateur X1 aussi aimerait ajouter des tâches. Nous allons faire ça. Et lui aussi, il demande une tâche qui est, je prends ici tâche informatique et je dis du 21 au 21, c'est-à-dire dans la journée du 21, de 10 heures, de 10 heures à 13 heures. Voilà, je sélectionne. J'aimerais vraiment effectuer une tâche pour le client X, le client Y, qui est la maintenance. Je mets tout simplement maintenance pour la tâche technique. Donc, je valide et ça, c'est pour l'utilisateur X1. Donc, ici, vous pouvez bien voir que il met le nom de l'employé qui est connecté. Il dit utilisateur X2, utilisateur X2, utilisateur X2, utilisateur X2. Donc, ce sont les tâches de l'utilisateur X2. Mais ici, c'est utilisateur X1. Ce qui veut dire que ça, ce sont les tâches de l'utilisateur X1. Si je pars en termes de liste ici et que je fais ça, donc si je viens au niveau de l'utilisateur X1, qui est la direction et qui est l'administrateur, vous voyez, vu qu'il est connecté en tant qu'administrateur, lui, il a ici un bouton qui s'affiche qui dit « En tâche ». Ce bouton, c'est quoi ce bouton? Ce bouton nous permet de pouvoir valider
la demande d'un employé. Donc, quand vous validez la demande d'un employé, celui-ci se convertit et part directement dans la liste des tâches à faire. Ici, il viendra ici. Donc, on retient en passant que ici, nous avons deux tâches, donc dont l'utilisateur X1 et l'utilisateur X2. Donc, nous avons uniquement que deux tâches qui sont là, généralement pour toutes les tâches, vous pouvez voir. Donc, c'est chargé à l'utilisateur X2. Ici, l'utilisateur X1 aussi a deux tâches. Donc, chacun d'entre eux ont deux tâches, deux tâches. C'est bon, nous sommes ça, on le retient parce que lors de la validation, on reviendra ici pour que je vous montre comment ça se passe. Donc, ici, je fais ça. Donc, j'ai la liste de tâches de l'utilisateur X1. Si je pars au niveau de X2, j'ai les deux tâches qu'on avait déclarées. Donc, celui-ci étant connecté comme administrateur, il a le droit de pouvoir faire passer même les tâches de tous les employés et de pouvoir les valider. Donc, il a aussi la possibilité de modifier les tâches de tout le monde. Par contre, l'utilisateur X2 ne pourra pas modifier ni les tâches, ni supprimer les tâches des autres membres, à part lui, ses tâches. Donc, ici, je suis connecté en tant qu'administrateur. J'ai ici l'utilisateur X2 qui a ses deux tâches et l'utilisateur X1 ici qui a une seule tâche. Donc, ici, je viens au niveau de l'utilisateur X2, je regarde, je dis oui, ce dernier me dit quoi? Vu que je suis administrateur, j'ai la possibilité de voir aussi le contenu immédiat des tâches pour pouvoir les valider. Donc, celui-ci me dit ici que une tâche a été déclarée le 15 à 11h34 et cette tâche est en attente. Donc, la tâche doit démarrer le 18 et doit se terminer le 20. Du coup, il dit que c'est pour voir le client A, un de nos clients qui s'appelle client A, pour une réunion. Donc ici, c'est le service département informatique. Donc bon, moi je vois ici que la personne qui a demandé une réunion fait partie du département informatique et je ne veux pas que le département informatique quitte l'entreprise, peut-être parce que nous avons qu'un seul informaticien qui est là et l'autre est en congé, on ne sait pas. Et on veut pas qu'il quitte ici et on veut envoyer un membre de la direction pour faire cette réunion demander et venir rendre compte, où nous trouvons par exemple que la réunion ou les détails que cet utilisateur a mis concernent plus un membre de l'administration, de la direction que un informaticien. Donc, je fais ça et je dis en tâche. Donc, quand je fais en tâche, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre pour moi et vous pouvez voir que les informations par défaut sont renseignées. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit juste de compléter le restant des informations afin de les faire passer en tâche. On se rappelle que de l'autre côté, l'utilisateur X2 avait juste qu'une seule tâche. Donc ici, moi, je fais quoi? Je viens là, je dis, voilà l'utilisateur X2, ce que tu demandes, la réunion que tu demandes, je vois que c'est une demande qui est très urgente. Voilà, et ça me plaît, c'est très urgent. Et je dis que c'est en mode public. Voilà, tout le monde peut voir qu'il y a une réunion. Mais par contre, je ne veux pas que ce soit toi qui assiste, mais plutôt que ce soit l'utilisateur X1 qui est de la direction qui assiste à cette réunion. Vous voyez donc, la demande a été faite par l'utilisateur X2, mais nous, on décide de passer cette tâche pour exécution à l'utilisateur X1. Donc ici, quand je valide celui-ci, il me dit cette proposition a été transformée en tâche. Merci. Donc quand je fais ça, vous voyez, donc l'utilisateur X2 n'a plus qu'une seule tâche qui est là. Donc parce que ces deux tâches ici, il me dit que celui-ci a été validé. Donc ce qui veut dire que ce n'est plus une tâche en attente. Il a juste une seule tâche qui est en attente de validation. Donc celui-ci a été validé. Il peut aller consulter la liste de ces tâches pour voir si effectivement la demande lui a été attribué ou à quelqu'un d'autre parce que ça a été validé. Ça mentionne ici que c'est validé. Donc, je ferme là. Je viens au niveau de tâches. Je fais ça. Il n'y a pas de tâche. Je fais ça et vous voyez que l'utilisateur X1 maintenant a trois tâches au lieu de deux tâches qui étaient là. Donc,
la tâche qui était pour proposition que nous avons transformée était d'une durée du 18 au 20 et elle est bel et bien là. Si je fais gérer ici, pour voir le contenu, vous voyez la réunion. Donc, cette proposition a été bien transformée en tâche et lui, il pourra prendre la gestion pour pouvoir continuer la gestion pour nous dire si effectivement elle est en cours ou elle est terminée. Donc, vous voyez un peu comment transformer. Donc, nous avons pris la tâche de l'utilisateur X2 que nous avons affectée à l'utilisateur X1. Maintenant, ici, c'est pareil pour la validation des tâches, je dirais. Donc, nous avons validé, nous avons en attente. Si ici, je décide